Bienvenue à vous tous et merci d'avoir choisi Viva Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce samedi. Christine Razanamassou et Jean-Max Rakoutoumamouns, tous deux présidents de l'Assemblée nationale. La PMP, plateforme soutenant le président de la République, vient de faire un forcing cet après-midi pour destituer le bureau permanent en tenant une nouvelle élection sans la présence de l'actuel bureau permanent. Le MAPA réuni en Boudvoun dénonce cet acte anticonstitutionnel et le forcing de la PMP. Nous sommes élus en toute légalité, affirme haut et fort Christine Razanamassou. La journée mondiale de la liberté de la presse, Madagascar se trouve au 81e rang dans le classement mondial de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Elle gagne 8 places par rapport à l'année dernière. La Finlande est toujours le premier pays au monde respectueux de la liberté de la presse. Coup de théâtre à Timbazaz lors de la première journée de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée par le Conseil des ministres de vendredi. La plateforme pour la majorité présidentielle, la PMP, soutenant l'actuel président de la République, a convoqué une nouvelle élection du bureau permanent et ce, sans la présence des députés issus du MAPAR ou de l'actuelle présidente Christine Razanamassou. L'objectif est clair pour la PMP, destituer à tout prix le bureau permanent et tous les moyens sont bons pour y arriver. L'élection a donc débuté vers 16h et Jean-Max Rakoutoumamouns, candidat malheureux lors de la dernière élection du bureau permanent face à Christine Razanamassou, était le seul candidat à élire. Il a été élu président de l'Assemblée nationale par 111 voix lors de cette élection convoquée par la PMP. De son côté, le MAPAR, ayant quitté la Chambre basse tout juste après l'ouverture de la session extraordinaire, a tenu une conférence de presse en son siège à Boudvoun. La plateforme soutenant Anjrazouil dénonce cet acte anticonstitutionnel. Ces députés ne vont pas se laisser faire. Ils vont participer à la séance plénière prévue ce lundi à Timbazaz. Écoutons les propos de Christine Razanamassou au micro de Mambao Café Tchanian. Je dirais que c'est une élection anticonstitutionnelle. C'est une élection qui ne respecte pas les normes dictées par la Constitution et par le règlement intérieur. Parce que vous savez, le règlement intérieur a été certes reconnu conforme à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle, mais il demeure que les dispositions 12 et 13, les dispositions des articles 12 et 13 du règlement intérieur n'ont pas encore été reconnus par la Haute Cour constitutionnelle qui a émis des réserves. Parce que la Haute Cour constitutionnelle a effectivement dit que ce règlement intérieur est conforme à la Constitution sous réserve de la reformulation des articles 12 et 13 et concernant justement les élections. Bon, alors, des articles qui reposent sur les réserves de la Haute Cour constitutionnelle ne sauraient aucunement être appliqués sans avoir été adoptés d'abord par l'Assemblée publique et reconnus et passés devant la HCC, reconnus par la HCC. Cette première journée de la session extraordinaire de la Chambre basse a débuté vers 10h ce matin à Timbazaz. Une première journée assez mouvementée dès l'annonce de l'ordre du jour par Christine Razanamassou. La PMP, bien décidée à en finir avec le MAPAR à Timbazaz, a donc commencé les manœuvres politiques pour faire avancer au plus vite l'élection du bureau permanent. À Timbazaz, ce matin, tous les coups sont permis. Mambao Café Channel. La PMP a choisi le second doyen après Michel Ratzvalk à l'Assemblée nationale pour siéger à la place de Christine Razanamassou. À son côté, le plus jeune des députés de Timbazaz. La plateforme pour la majorité présidentielle soutenant le président de la République vient de faire un putsch à l'Assemblée nationale. Dans la salle,
des députés de la PMP et 6 députés MAPAR et une partie des députés indépendants du GPS. Le matin, les députés assistent à l'ouverture de cette session extraordinaire sans se douter de ce qui allait se passer après. L'ordre du jour est clair, l'élection de nouveaux organes exigée par la dernière décision de la Haute Cour constitutionnelle. Mais avant cela, la même décision demande au comité ad hoc de rectifier certaines phrases du règlement intérieur. La présidente de l'Assemblée nationale a donc décidé de suspendre la séance. Le comité ad hoc s'est tout de suite réuni et dans les couloirs du palais, les débats se poursuivent quant à l'élection de ces fameux nouveaux organes ou de l'ordre du jour de la session extraordinaire. La PMP vient décider à destituer ce jour même le bureau permanent, réfute l'ordre du jour inscrit sur ce tableau et décidé par le bureau permanent. Ils ont donc décidé d'effacer ce qui est écrit sur ce tableau pour y inscrire leur propre ordre du jour qu'ils ont choisi entre eux. Quelques minutes plus tard, un des employés de ces institutions est sommé de faire sonner la cloche pour appeler les députés à se réunir en séance plénière. Voilà pour l'actualité politique du jour. Dans le reste de l'actualité, il y a aussi la 6e édition de l'UTOP qui s'est déroulée depuis hier à Antananarivo et à Matassou et ne prendra fin que demain. Ils étaient 900 coureurs à prendre le départ hier à minuit. C'était du côté d'Ambadobé. 120 km à parcourir jusqu'à Matassou, en plus du trajet du retour à Antananarivo sur la route nationale 2. Les participants, des professionnels du marathon ou encore des amateurs, ont couru jour et nuit depuis hier soir et au dernier résultat, le marathonien malgache Prosper Andia Soualaz est sorti vainqueur de cette 6e édition de l'UTOP. Au-delà de l'événement sportif, l'entraide et le bénévolat sont également mis en avant durant cet événement sportif, événement que vous avez pu suivre d'ailleurs sur la chaîne Viva durant cette journée dans nos éditions spéciales UTOP. Un résumé de la première journée de cet événement du week-end dans ce reportage de Fetara Koutnassou. Plus que quelques minutes et c'est le grand départ. Mais avant cela, ces bénévoles doivent effectuer plusieurs contrôles. Avant le départ, chaque participant doit enregistrer son dossard. Nos bénévoles effectuent aussi un contrôle des sacs des participants. L'UTOP, une occasion pour les coureurs de renouer des amitiés de longue date, comme ces 2 participants. Nous sommes tous 2 originaires de Tuléar. Lui habite la ville Tuléar et moi à Fort-Dauphin. Nous allons donc nous regrouper avec les coureurs de Diego pour faire ensemble ce marathon et représenter les côtes de Madagascar. Pour les professionnels, c'est une occasion d'étaler ses forces ou de dépasser ses limites. Bon, c'est la première fois que je viens sur l'UTOP. C'est vrai que c'est une grosse découverte pour moi, une grosse découverte aussi de l'ultra, puisque je fais des courses jusqu'à présent en dessous de 100 km. Là maintenant c'est 130 km parce que je prépare des autres courses à venir comme l'UTMB où il va y avoir des 170 km. Je suis fin prêt. Nous avons aussi une bonne météo. Il fait frais. Toutes les conditions sont réunies pour cette course. Au-delà de l'esprit sportif de l'événement, l'UTOP est aussi un événement culturel. Les organisateurs ont même fait appel à des musiciens professionnels pour animer le grand départ à Ambadobé. C'est enfin le grand départ, destination Matassou, plus de 130 km à parcourir en partant d'Ambadobé. On reste toujours sur le sujet, courir dans la nature. Voilà ce que l'on pourrait résumer l'UTOP. C'est à peine si les participants ont couru sur la route nationale. Ils ont plutôt eu affaire à des pentes qu'il fallait grimper au pas de course. Au grand désespoir de certains coureurs, Zoromian Chsou et Yves Janel ont suivi quelques-uns d'entre eux ce matin. 4 heures après le départ, les coureurs traversent les savanes et les forêts en ordre dispersé. Fatigués, certains décident même de poursuivre la course à pied pendant un certain temps.
Ce sont surtout les collines qui nous fatiguent. Il faut les grimper. Il y a eu une énorme montagne de pierres qu'il fallait franchir. J'étais même obligé de marcher à 4 pattes, mais je suis quand même passé par cette étape. Des routes secondaires, parfois en pente, les coureurs ont eu du mal à passer par ces étapes. Une fois qu'on atteint l'église à côté, la pente n'est plus aussi difficile à franchir, surtout du côté d'Ambadpé. Mais depuis le départ jusqu'ici, nous avons eu affaire à des collines accidentées. Nous allons parcourir 65 km. Mais pas question pour ces coureurs d'abandonner malgré la difficulté du parcours. Je ne suis pas fatigué, mais j'ai des crampes à mes pieds. Je les ai depuis les 20 derniers kilomètres, mais je vais poursuivre la route et je vais même foncer. C'est à peine si les coureurs traversent la route nationale. Les courses se font surtout en pleine nature. Traverser des rizières et même des montagnes n'est pas du tout un jeu d'enfant, mais la beauté de la nature est là pour éclipser la fatigue. J'ai couru à mon rythme, voilà, donc ça s'est bien passé. J'ai trouvé que c'était très beau, les paysages étaient très beaux. Voilà. Exactement, c'est ce qui donne envie d'aller plus loin. Comment ça va, tout doucement. J'essaye de gérer. J'ai fait 13 km là, je crois. C'est la première fois que je fais le top. Je reviendrai l'année prochaine. Les paysages. Jeune ou moins jeune, il n'y a pas d'âge pour participer à l'UTOP. Pour beaucoup, seule la participation à cette grande aventure compte. Une aventure qu'ils ne vont pas oublier de sitôt. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie. Au revoir.